Chers web téléspectateurs, je vous salue selon le temps avec lequel vous me prenez en marche. Je suis Roger Donald Kett de l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora, AFCAD. Cet après-midi du 6 mai 2018, je suis avec M. Massengo Mabongolo, qui est imminemment attendu en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine. Nous allons demander à M. Massengo de mieux se présenter aux téléspectateurs, aux web téléspectateurs, et de nous dire pourquoi le choix de Haïti pour un Africain du Congo-Brazzaville. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Massengo Mabongolo, vous êtes le président de l'association Malakima Congo, une association internationale qui est née au Congo-Brazzaville et qui a des activités aussi bien en Amérique centrale. Aujourd'hui, vous êtes attendu en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine. Je voudrais savoir d'abord pourquoi le choix de Haïti. Mais bien avant, si vous pouvez vous présenter mieux aux téléspectateurs pour qu'ils vous connaissent. Merci beaucoup, Massengo Mabongolo. Je suis artiste comédien, on connaît comme ça, artiste comédien. Mais je suis aussi... j'ai fait Sciences Po, donc j'ai travaillé dans la diplomatie congolaise. Mais là, je vous parle parce que depuis 18 ans que je suis en Italie, j'ai appris ici une chose qu'on appelle la banque éthique. J'ai appris une chose qu'on appelle la banque éthique. Petit à petit, je me suis perfectionné dans ce domaine et aujourd'hui, je suis attendu en Haïti pour présenter, pour animer un séminaire sur la finance éthique et alternative, la finance éthique africaine et alternative. Ça sera du 11 au 12 mai, donc très bientôt, là, vendredi et samedi suivant. Disons, là-bas, je suis invité par le FENAFEM. Le FENAFEM, c'est la Fédération nationale des femmes mères de Haïti, en complicité avec le MOUFADER. Le MOUFADER, c'est le mouvement des femmes haïtiennes pour le développement rural. Une précision des femmes mères en tant qu'administrateur de communes. Voilà. Donc là, nous allons travailler avec 142 maires, 142 mairies de Haïti. Nous travaillons sous la coupole, sous l'observation, sous le contrôle du ministère, le ministère de l'Intérieur et des collectivités, et les collectivités locales de Haïti. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi le choix de Haïti? Et dans le fond, ce n'est pas moi qui ai choisi Haïti. C'est plutôt Haïti qui m'a choisi. Parce que le premier voyage que j'ai fait en Haïti, c'était en 2002. Mais 2 jours avant d'atterrir à l'aéroport Toussaint Louverture de Haïti, je ne savais pas que je devais aller en Haïti. Parce que je devais rendre visite, je devais rendre la monnaie aux amis de la Guadeloupe qui sont venus au Congo pour participer au festival Malakima Congo du Congo. Donc je partais. Mon billet, qui avait une durée d'1 année, tendait déjà à la fin. Donc il fallait que je parte. Malheureusement, étant en France, on m'a fait comprendre que pour aller en Guadeloupe, je devais avoir un visa. Je n'ai pas compris comment, parce que je pensais jusque-là que la Guadeloupe était la France. Mais on me demandait un visa. Je suis revenu en Italie pour prendre le visa, là où je vivais, pour prendre le visa. Malheureusement, on m'a fait comprendre, disons, l'ambassade de France était, le consulat de France était fermé, ils étaient en vacances. Alors je me disais, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait le consulat de Haïti qui était à côté. J'en avais un ami qui avait une sœur en Haïti, donc de là, j'ai pris le visa pour Haïti et 2 jours après, j'étais en Haïti. Voilà, c'est pourquoi je dis,
Je n'ai pas choisi Haïti, c'est plutôt Haïti qui m'a choisi. Et quand j'ai mis le pied en Haïti, je me suis rendu compte, le deuxième jour d'ailleurs, c'était au musée de l'art haïtien. Et là-bas, M. Philippe Le Rebourg m'a dit, M. Massengo, il faut le savoir que suivant les archives de Haïti, 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo. Alors là a commencé mon travail. Et depuis, je suis allé en Haïti près de 10 fois. Près de 10 fois. Je suis allé en temps de gaieté, je suis allé en temps de malheur. Lors du bicentenaire de Haïti, j'étais là. Lors du tremblement de terre, j'étais là tout le temps. Quand il y a eu les tornades, je suis allé. Et maintenant, je vais repartir pour prendre part au Malaki Festi, le Festi Malaki Wolof de Haïti 2018. Voilà. Alors vous êtes artiste et dramaturge, que je peux dire. Comment se fait alors le passage de la culture à l'économie? Parce que vous êtes en train de parler, vous êtes attendu pour la création d'une banque éthique alternative africaine en Haïti. Comment se fait ce passage? Ben, il faut dire une chose, c'est que c'était en 2000, c'était en 2000, après avoir passé une année dans la forêt, à cause de la guerre du Congo, j'ai passé une année dans la forêt, je n'étais pas seul, nous étions près d'1 million, comme ça, dans la forêt. Femmes, enfants, vieillards, tout le monde confondu. Quand je suis sorti de là, une année après, dans ma tête sillonnaient et bouillonnaient les bombes qui tombaient juste à côté de nous. Tous les morts, tout ce que j'ai vu, tous ces drames. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Il fallait faire quelque chose pour sauver l'humanité, sauver le Congo, sauver l'humanité, sauver l'Afrique de toutes ces bombes. Parce qu'en Afrique, on a quand même expérimenté beaucoup de choses. L'esclavage, la colonisation, les fausses indépendances, les pères de la nation, un seul peuple, un seul combat, un seul... Donc, aujourd'hui, on nous propose comment on appelle ça, la bolle, on nous a proposé la démocratie. Malheureusement, dès qu'on a voulu mettre le pied dans le plat de la démocratie, ceux qui l'ont proposé n'en veulent plus. Donc l'Afrique est en train d'aller comme ça à volo. Et je me suis dit, quand je suis arrivé en Haïti, en Italie, j'avais eu un peu d'argent que je devais déposer quelque part. Mais je ne savais pas où déposer cet argent. J'ai réfléchi, mais j'ai vu banque éthique. Je me dis, mon argent, je ne peux pas le déposer dans les banques qui créent la guerre, dans les banques qui financent la guerre, parce que je connais ce que c'est que les bombes. Mon argent, je ne peux pas le déposer dans les banques qui financent le pétrole, parce que le pétrole est en train de détruire l'environnement. Je ne peux pas... Donc dès que j'ai vu banque éthique, je me suis dit, je dois déposer mon argent là-dedans. Parce que je pense que seuls eux ont la capacité de faire des placements qui peuvent faire du bon, du bien à l'homme et à l'Afrique en général. Je voudrais bien une précision sur ce thème, que la différence entre une banque normale et une banque éthique. Ok. Mais il faut d'abord dire qu'une banque éthique est un espace où des gens se retrouvent, ils mettent leurs ressources financières ensemble et ils décident collectivement de gérer cet argent de manière responsable et transparente. Et dans la prise de décision, ce n'est pas seulement la démocratie qui aura le dernier mot, mais surtout l'équité. Vous êtes seul à crier à hors et intelligible voix, à dire que la Terre tourne autour du Soleil. Malheureusement, la majorité est en train de dire le contraire. Et ce n'est pas parce qu'ils crient fort, qu'ils sont nombreux, qu'ils ont raison. Non. Dans ce sens que, à côté de cette dynamique la force de la communauté, le grand nombre
Mais il faut aussi de l'équité, il faut aussi voir exactement qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on a forcément raison. Donc, c'est ça la banque éthique de manière générale. Maintenant, la différence entre les banques traditionnelles et la banque éthique, c'est que à la fin de l'année, à une banque éthique, quand on pose des questions à toutes les banques du monde, on vous dira combien de millions, combien de milliards vous avez fait rentrer comme intérêt. Mais à la banque éthique, on ne demande pas ça. À la banque éthique, on pose la question de savoir quel problème de la société vous avez résolu. Parce que le problème de la banque éthique n'est pas seulement de faire de l'économie, mais, s'il vous plaît, le problème de la banque éthique, ce n'est pas seulement de faire de l'économie, mais de faire de l'économie sociale. C'est-à-dire que les œuvres, les activités économiques doivent avoir des incidences sociales. Il faut qu'au plan social, que les gens se retrouvent, se reconnaissent. Il faut être capable de résoudre les problèmes de la société. À partir de ce moment-là, vous créez une différence entre ceux qui ne voient dans l'activité bancaire juste un moyen de multiplier la finance, les finances, et ceux qui pensent régler les problèmes sociaux en pratiquant cette activité bancaire. Merci, je vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs, aux web téléspectateurs que nous sommes je suis avec M. Massengo Mambongolo, qui est le président de l'association Malakima Congo et qui est aujourd'hui attendu en Haïti pour la création d'une banque éthique africaine. Nous sommes à Radio Emilia, au jardin de San Mauricio. Nous allons bien changer de cadre. Suivez-nous. Merci.